Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, aujourd'hui, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, top 10 des mots qui déclenchent l'indignation sans qu'il y ait de contenu qui suit ces mots-là. Alors, bienvenue dans l'ère du réflexe, une époque où certains mots ne sont plus des idées, mais des sirènes. Ah! Tu les entends, tu t'indignes, tu les lis, tu réagis, mais derrière ça, il n'y a rien derrière ces mots-là, du vide, du flou, du bruit. Aujourd'hui, on démontre 10 mots qui déclenchent l'indignation sans contenu. Et si tu les utilises, c'est peut-être l'algorithme qui parle à ta place. C'est peut-être parce qu'on te l'a soufflé à l'oreille sans que tu mettes de contenu ou que tu y réfléchisses. Donc aujourd'hui, 10 mots qui deviennent alarmes sans substance, okay? Qui déclenchent l'indignation sans contenu. On commence avec le numéro 1. 1, le mot polémique. C'est un mot fourre-tout, il dit rien, mais il fait croire qu'il y a du feu, qu'il y a un incendie. Polémique autour de blablabla. Mais quelle polémique? Qui s'indigne? Pourquoi? Silence. Le mot fait la job, il attire, il divise, il vend. Polémique! Donc, nouvelle polémique sur, OK? Le mot polémique. 2, le mot scandale. Le scandale est devenu un produit. On utilise le mot scandale à toutes les sauces. On fabrique, on diffuse, on consomme, mais souvent, il n'y a pas de scandale. Il y a juste une émotion montée en épingle. Le mot crée le choc, pas le fait. C'est un scandale! OK? Mais en arrière des scandales, ben, il n'y en a pas de scandale. 3. Le mot inacceptable. Inacceptable pour qui? Pourquoi? Pour moi? Pour vous? Selon quelle norme? Quelle est la normalité autour du mot inacceptable? Ce mot ne propose rien. Il condamne sans expliquer. C'est inacceptable. Il ferme la discussion. Transforme le désaccord en faute morale. Ah, tu as fait quelque chose, c'est inacceptable. Mais basé sur quelle valeur? Donc, inacceptable, ben, c'est un mot qui est inacceptable. 4. Le mot choquant. Ce mot est une émotion déguisée en argument. Il ne dit pas pourquoi c'est choquant. C'est choquant. Il dit juste que tu dois être choqué. Et si tu ne l'es pas, tu deviens suspect. Est-ce que tu es choqué? Non. Oh mon Dieu, c'est pas normal. Alors, c'est choquant. 5. Le mot controversé. Controversé ne veut rien dire. Il suffit qu'une personne ne soit pas d'accord, alors automatiquement, c'est controversé. Et hop, controversé. Le mot crée un climat de tension artificielle et transforme le débat en conflit. Ah, l'artiste, il est controversé. Ah, ou tel commentaire, c'est controversé. Controversé par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle idée? Ou sous quelle norme? 6. Le mot provocateur. Tu dis quelque chose de vrai, mais qui dérange. Tu es provocateur. Le mot sert à disqualifier sans répondre. Il transforme la pensée en posture et la posture en menace. Donc, tu provoques, tu es un provocateur. Numéro 7, le mot radical. Radical ne veut pas dire violent. Si on regarde l'étymologie du mot radical, ça signifie aller à la racine, aller à la base. Mais aujourd'hui, c'est devenu un mot qui fait peur. On l'utilise pour exclure, pour caricaturer, pour disqualifier, pour éviter de creuser. Donc, il est radical. 8. Le mot extrême. Extrême est un mot qui tue le débat. Okay? Il place l'idée hors du cadre, il évite la nuance, il transforme la pensée en danger, et parfois ce qui est qualifié d'extrême, c'est juste ce qui n'est pas mainstream, c'est juste que les gens en général ne pensent pas, ce n'est pas la normalité, donc c'est extrême. Ah, c'est extrême telle pensée ou telle autre, mais c'est juste que c'est contre-courant. Ça ne veut pas dire que c'est mal pour autant. 9. Le mot indigne. Indigne est un mot moral. Il ne décrit pas, il juge. Mais qui décide de la dignité? Et selon quelle échelle? Ce mot est une arme rhétorique, pas un outil de compréhension. Indigne, digne. C'est indigne de la République. C'est indigne d'un homme politique. C'est indigne du président. Tout est indigne. Qu'est-ce qui est digne? Qu'est-ce qui n'est pas digne? On ne sait pas. 10. Le mot clivant. Clivant. Clivant veut dire ça fait réfléchir, ça force à choisir, mais aujourd'hui c'est devenu un reproche.
On veut du consensus mou. Le mot clivant est utilisé pour neutraliser ce qui dérange. Il est clivant. Il crée un clivage, un fossé. Finalement, en conclusion, ces mots, c'est des alarmes, des réflexes, des interrupteurs mentaux. Ils ne t'informent pas, ils te conditionnent. Alors, la prochaine fois que tu lis « scandale, inacceptable, clivant », demande-toi « est-ce que je pense ou est-ce que je réagis ?» C'était Gilles Lapresse. Est-ce que tu sens que tu es clivant, inacceptable, scandale? Qu'est-ce que tu penses sur ces mots-là? Qu'est-ce que ça t'indique? Est-ce que malgré tout, tu gardes ton esprit critique? Je veux avoir ton opinion. Commente et partage.